d'accoucheur ou d'accoucheuse, qu'est-ce qu'il faut comme formation? Arrêtez ça. C'est des postes de responsabilité et on a déformé de façon technique des différentes administrations. C'est pourquoi il y a l'École nationale d'administration qui sont sous ces trucs-là pour travailler de façon technique. Le reste, là, c'est des postes, c'est des positions stratégiques. Donc, vous ne pouvez pas dénuder quelqu'un de son combat, de ce qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui, et on en parle, vous traitez des gens de lâches parce qu'on le soutient. Mais il est dénudé d'un combat qu'il a fait. Il y a des gens qui étaient aux premières heures. Prenez l'armée, par exemple. Prenez-moi un seul rebelle, là. Donnez-moi son poste. Donnez-moi son poste aujourd'hui. Et dites-moi quelle école militaire il a fait. Zachary a fait quelle époque militaire. Tout cela, ils ont fait quelle époque pour être des généraux aujourd'hui. Mais ils ont fait ce qu'ils appellent, eux, un combat. C'est-à-dire, on a pris des armes pour quelqu'un. Aujourd'hui, ils sont récompensés pour cela. Mais il y a des gens qui étaient à la télévision aussi, qui s'asseyaient comme les assauts d'Agrou. Mais alors, on en parle. Vous êtes en train de sortir de tout le truc. Arrêtez ça. Arrêtez. Soyons un peu logiques. Soyons un peu cohérents envers nous-mêmes. Ça va aider à faire de la politique intelligente en Côte d'Ivoire. Pas de la politique partisane pour écarter celui qu'on veut écarter. Oui, il y a des gens que le président Ouattara a voulu faire sortir de son gouvernement pour incompétence. Mais on va se mettre à genoux à Koroko là-bas pour demander pardon. Tu sais, ils n'ont qu'à se taire. Ils n'ont qu'à se taire. C'est-à-dire, moi même je leur conseille, il est mieux même d'arrêter ce débat. Parce que ce débat de compétence là, aïe, aïe, voilà, on n'a qu'à rester dans nos récompenses politiques. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, moi je suis très fier de toi, il faut les sensibiliser. Parce que nous au RHDP là, nombreux de nos militants là, il y a beaucoup à faire. Donc il faut profiter, tu vas leur donner des conseils. Ceux qui m'attaquent là, ils ont travaillé où? Kokora, il conduit Uber aux États-Unis. C'est un taximètre. Il est dans quelle université aux États-Unis? Il travaille dans quelle institution américaine? Attends, on a qu'à être sérieux. Zasso, je te coupe pas la parole, je te la redonne tout à l'heure. Zasso a posé une question. Il a dit, tu as eu tes diplômes, non, ouais. J'ai dit, ouais. Il dit, tu as travaillé dans la vie. J'ai dit, ouais. Mais peut-être qu'eux, ils n'ont pas compris, je vais leur dire. Il est en train de vous dire qu'il y a des gens qu'on connaît qui ont ces postes aujourd'hui, là, qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise auparavant. À cause de leur positionnement, dans cette crise-là, ou dans ce qu'ils appellent pas connu. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, même dans une boutique, ils n'ont pas travaillé. Et ils ont été, Soro Guillaume, il a travaillé où, par exemple? AMD, je ne t'attaque pas, hein, mais il a travaillé où pour pouvoir avoir une position? Pour pouvoir être ministre et consort. Mais je peux te citer encore plusieurs qui n'ont jamais travaillé. Moi, je peux vous donner mon matricule de la Côte d'Ivoire. Je peux vous donner ma position dans une entreprise en Côte d'Ivoire où je travaille au privé. Ça m'a valu de venir représenter mon entreprise ici. En Europe, je faisais partie des rares Ivoiriens à une grande conférence en train de représenter. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Je parle de politique, je sais de quoi je parle. Mais alors, donc pourquoi X peut être récompensé pour son militantisme même sans avoir jamais travaillé et l'autre, on nous parle de son niveau? Où est-ce que ça sort? Et on parle, les gens nous disent que nous sommes des lâches parce qu'on soutient Zasso. On le soutiendra parce que c'est un Ivoirien, c'est quelqu'un qui a lutté, qui a mené une lutte, un combat bien précis, et à la fin, il est rejeté au prétexte du niveau, au prétexte, je sais pas, je n'ai pas envie de dire de son ethnie, mais vous allez me pousser à le dire. Merci. Merci. Zasso, si tu n'as rien à dire, on va passer la parole à... Non, moi je voulais dire quelque chose à Wani. Comme c'est Zasso qui est prioritaire sur ce panel, c'est pour ça que j'ai demandé à Zasso. Hein. Zasso veut parler? Non. Ahmed. Je voulais dire à Wai que souvent les gens, moi en Suisse où je vis ici, là, quand tu finis ta formation, tes diplômes, tu dois travailler. C'est à partir de là on parle de compétences. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce débat, je ne veux pas mener pour ne pas trop frustrer des gens dans notre système. Ils pensent que c'est moi ils attaquent. Non. C'est pas moi ils attaquent. C'est même pas de moi ils parlent. Nombreux de leurs militants là, ils sont analphabètes. Beaucoup sont pas allés à l'école. Donc, ils frustrent encore beaucoup de leurs militants. Il y a certains qui m'ont appelé pour dire ça. Non, nous on n'est pas allés à l'école là. Donc c'est nous on insulte aussi. J'ai dit oui. Ils sont en train de vous insulter. Les idiots de vos partis qui se disent intellectuels, ils sont en train de vous insulter. Vous qui avez mené la lutte, qui est devenu ceci, cela là. Vous tous, ils vous insultent.
Nombre d'entre vous, même vous n'avez pas fait CP1. Mais les gens même vous insultent. C'est pour ça que quand ils parlent de ça, je dis, mais on n'est pas dans une entreprise, nous sommes en politique. Et en politique, tout le monde est utile. La vendeuse d'orange au bord de la route, là, elle soutient le parti. Elle est engagée pour le parti. Le petit mécanicien, là, il est pour le parti. Maintenant, si vous dites que oui, c'est les diplômes, mais on va se parler. Moi, j'ai mes certificats que j'ai pris en Suisse au GSA. Donc, on va se parler. Moi, je suis arrivé en Suisse. Au Ghana, là, j'ai mes certificats en anglais. J'ai mes certificats en informatique. J'ai payé des cours, pardon, moi, 2 ans, 1 an. Donc, moi, je ne suis pas dans un débat avec vous. Je l'ai dit ça toujours. Voilà. Je l'ai dit ça toujours. Mais si on veut rentrer dans le débat, là, il y a des gens là, le président Ouattara, il est allé enlever. Vous voyez, ce que tu ne sais pas, Ams, quand on était à Bondiali, au cours d'un grand meeting, a pris la parole. Et il a dit, il y a des gens, ici entre nous, là, on va se dire la vérité. On vous a mis là, ce n'est pas parce que vous êtes diplômé. On vous a mis là parce que vous êtes compétent. On vous a mis là parce qu'à un certain moment donné, Amadou Gon a voulu. C'est parce qu'Amadou Gon voulait qu'on vous a mis là. Parce qu'il attendait beaucoup de vous. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui là, vous pillez les ressources du pays. Vous êtes dans des trafics d'or, de diamants et autres. À Ams, je dis bien Ams, le ministre de la communication. Parce que tout le monde attaquait Bruno Nabane. Ça Bondiali sur un grand espace. Ams leur a dit Amadou Gon est mort. C'est Amadou Gon qui calmait le président Ouattara. C'est Amadou Gon. Parce que la plupart, quand ça ne va pas, ils vont se mettre en bas de Amadou Gon pour demander pardon. Et le président laisse tout ça. Donc, ce qu'ils font en train de faire comme débat, moi, ce n'est pas mon débat, voyez. Voilà. Moi, je vis dans un pays où je sais ce qu'on appelle compétent. Pour être ministre, ce n'est pas facile en Suisse ici. Même maire, être député, on ne prend pas n'importe qui. Et ce n'est même pas militantisme. Parce que on gère la vie d'une nation et d'un peuple. Les militants, on leur donne des financements pour créer leurs entreprises, pour faire leurs affaires. Mais quand il s'agit des questions d'État, on ne met pas n'importe qui en Suisse ici. Donc, ils n'ont qu'à se calmer quand ils parlent. Même au Ghana, là, on ne met pas n'importe qui. Parce qu'au Ghana, même dans les partis politiques, c'est des palabres. En Suisse, ici, là, les gens font palabre dans les partis politiques. Ils se cognent dans l'intérêt, pour l'intérêt national. C'est chez vous ici, là, les gens font des choses comme c'est vos frères, ce sont vos cousins, Zassou est bêté, donc ils les traitent. Bon, vraiment, c'est dangereux, quoi. Oui, moi, je voulais te dire merci. Je ne te connaissais pas, mais j'ai pris mon temps à t'écouter. Tu as beaucoup. En tout cas, tu es très intelligent. Moi, quand tu parlais, il y a mes larmes qui ont coulé. C'est sûrement mes larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé quand tu parlais. Malheureusement, le PPA où il est là, il ne reconnaît pas sa valeur. Quelqu'un comme Ouaïda. Grand frère, attends. Quelqu'un comme Ouaïda. Normalement, le PPA devait le prendre. C'est lui là, il doit parler d'aller financer les soulets de Paris là. C'est quelqu'un comme Ouaïda, vous devez prendre au sérieux. Vous devez encadrer. Il peut même prendre billet d'avion, aller en Côte d'Ivoire, aller débattre et puis revenir. Mais vous préférez courir derrière les soulets de Paris. Les vauriens de Sibiko de l'UNG. Celui-là qui finit de faire émission, mais puis tu le vois des rire, Mamadou, tout juste que la personne est traite. On l'a vu ici. Quelqu'un comme Moïse, que tous ceux qui viennent sur le panel là ont reconnu que ce monsieur c'est un intellectuel, ses paroles sont posées. Pépé a dit, prendre quelqu'un comme Ouaï, l'encadrer pour qu'il soit un vrai communicant, défendre vos trucs. Vous n'êtes pas prêts. Mais vous pouvez prendre les plaisantins, des gens qui ne valent rien pour leur donner les 2 milliards qu'on vous a donnés là. Que d'aller enlever les gens en prison, vous n'êtes pas prêts pour ça. Et c'est énervé, il parle de la cause de mon frère Ouaï. Ok? Demain, si Ouaï sera si MC pour faire débat contradictoire, on sera fiers ici. Mais Pépé a dit qu'il fait lui donner les illettrés pour les engouffrer, raconter le mensonge. Mais les gens comme Ouaï là, ils peuvent faire ça. Ils ont pris Sibiko et puis ils sont allés le livrer à Ouattara, ils l'ont jeté en prison. Voilà aussi des hypocrites. Sinon, Ouaï mérite mieux. Voilà, parce que tout le monde reconnaît son truc ici. Vas-y, grand frère.
Vas-y. Avec toi, hein. C'est trop tendu. J'ai fait des débats trop tendus avec toi, mon frère Wahi. Mais je te dis la vérité, je ne peux pas te mentir. Si Ahmed vivait, et si je te présente Ahmed, il va te prendre. Il allait te prendre. Parce que tout à l'heure, tu expliquais à nos militants ce qu'on appelle cadre. On peut tout les reprocher, mais eux, au moins, ils mettent les gens en valeur. De toute façon, Wahi est là. Regardez où ils ont mis Kokora. Regardez même mon grand frère Zasso, regardez les relations qu'il a en Côte d'Ivoire. Mais quelqu'un comme Wahi, PPR du peuple, pour faire l'ignorer, courir derrière sous les de Paris, pour lui donner les enveloppes, pour raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux. Vas-y, mon grand frère chéri. Wahi essaie d'expliquer nos militants ce qu'on militants. En fait, le problème que les militants ne savent pas, je vis dans un pays où les gens ne courent pas derrière les cadres. Parce qu'eux-mêmes, ils sont cadres en tant que jeunes. Parce qu'ils sont appelés à prendre la relève. Chez nous, quand tu les écoutes, ils ne sont pas appelés à prendre la relève. C'est-à-dire, eux, pour eux, les cadres sont des dieux. Et c'est comme ça ils sont. Le jour qu'on va enlever ces cadres comme ministres, ils vont aller chercher encore d'autres cadres. Ils ne vont pas se battre pour le parti. C'est-à-dire, leur combat. Leur vrai combat, ça bug, les gars. Grand frère, tu bugs, tu es en Côte d'Ivoire, dans le pays émergent. Pourquoi tu bugs? Je suis signalé, non, quand même, de cœur, pardon. Tapotez le lait, envoyez-vous les RID. Tu sais ça? Il y a mes assos là, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs à mon grand. Tous ces comptes sont signalés sous ordre de Kokora. Kanish l'a confirmé ici, c'est pas moi j'ai dit. Kanish dit oui, on a reçu l'ordre. Je suis au rouge, on me signale, Tapotez, abonnez-vous au nouveau compte des assos. Abonnez-vous à son nouveau compte, tapotez mes chéris. Vous qui aimez Zasso, vous qui aimez vraiment que Zasso reste dans le RHDP là, tapotez. Et puis si vous avez des cadeaux, de toutes les façons, nous on sait que c'est chaud. Si vous avez des cadeaux envoyés, il ne fait rien avec ça. Parce que si on dit l'homme là, c'est Zasso, vous me connaissez, il est posé en Côte d'Ivoire là-bas. Zasso, c'est l'homme.